est la base de toutes les autres œuvres. Alors voilà, Léborlupin, qui est un recueil de 15 contes et fables de Gambie. Alors, il y a aussi des illustrations en couleur et ces œuvres-là reflètent aussi la vie ethnographique d'une de nos groupes culturels, c'est-à-dire les Wolof. Mais la seule différence entre les deux, c'est-à-dire avec cela, il y a une glossaire à la fin de tout ça. Et dans chaque livre, il y a, après chaque conte ou fable, une série de questions, c'est-à-dire des exercices de compréhension. Pourquoi le choix de la langue Wolof? Alors, Adi, la langue Wolof, cela me plaît beaucoup. Vous voyez, je suis né dans un milieu culturel Wolof, c'est-à-dire à Banjul. Banjul, qui ne dit pas Banjul ne dit pas les Wolof. Alors, donc, Banjul qui a été côtoyé par les Kriols ou les Akou et les Wolof. Donc moi, je suis né dans un milieu culturel Wolof, d'abord. Deuxième, j'ai appris et j'ai connu et j'ai aimé la tradition et les coutumes des Wolof là. Il est grand temps de participer à la renaissance culturelle et artistique de la Gambie. Nous avons les possibilités, toutes les possibilités. Nous avons un président qui s'intéresse beaucoup dans la renaissance culturelle et artistique et qui ne s'intéressait seul par des mots, mais par des actions. Et c'est lui qui m'a aidé, qui m'a assisté financièrement à produire ces œuvres-là. Alors, le français est important, l'anglais est important, mais les deux langues-là, aussi bien qu'elles soient tellement internationales, elles ne sont pas plus importantes que nos langues nationales. Je demande à tous mes autres amis écrivains de venir à bord et pouvoir promouvoir nos langues nationales. D'accord. Oui. Merci, M. Gomez, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, vous suivez votre télévision nationale. À présent, nous vous proposons un récap de l'actualité internationale avec CFI. Hollande dans le dénouement de cette affaire. Nous pouvons simplement nous réjouir que le président Biya ait bien reçu le message et puis ait réagi en conséquence. Notre joie, merci. Cette libération n'est pas la fin du combat judiciaire de Michel Atangana. Il est français depuis 1947. Les gens qui sont responsables, certains sont ministres aujourd'hui, de cette très longue détention arbitraire dont l'ONU a dit qu'elle était criminelle, il faudra que des sanctions soient prises. Si le Cameroun n'y arrive pas, le parquet de Paris est saisi d'une plainte car M. Atangana est français. Après quelques examens à l'hôpital du Val-de-Grâce,
Michel Atangana se retrouvera en famille pour la première fois depuis 17 ans. C'est à une large majorité que les députés français ont voté mardi pour la prolongation de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Le résultat du vote était attendu, mais il est intervenu au terme d'un débat très animé dans les rangs de l'opposition. L'opposition a prévenu, il ne s'agit pas pour elle d'accorder un blanc-seing au président François Hollande. On ne sait pas trop qui va venir nous aider, s'il va y avoir une mission de l'ONU, si l'Union européenne va aider, combien ça va coûter. Et à quoi tout ça mène à long terme? L'opposition dénonce la faiblesse des moyens mis à la disposition des 2000 hommes engagés en Centrafrique. Elle déplore le manque de soutien de la part des partenaires européens de la France. Certains députés ont même laissé entendre qu'ils n'étaient pas sûrs que dans 4 mois, ils voteraient la même chose. Face aux critiques, le Premier ministre français a admis que les difficultés restaient considérables dans ce pays, malgré de réels progrès depuis le début de l'intervention française. C'est parce que nous avons agi que des massacres de masse ont été évités, que chaque jour des vies sont sauvées et que la République centrafricaine a une chance de pouvoir reprendre en main son destin. Une opération de maintien de la paix sous casque bleu nous paraît seule à même de répondre aux besoins de la Centrafrique. 4 mois après le déclenchement de l'opération Sangaris, la Centrafrique reste plongée dans le chaos et en proie à des violences intercommunautaires. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, au moins 15 000 personnes sont encerclées par des groupes armés et courent un risque élevé d'être attaquées. Le HCR réclame l'envoi de toute urgence de troupes internationales dans le nord et le sud du pays. François Hollande arrive sur la base française à Bangui. Une visite pour saluer les 2000 hommes de la force Sangaris dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale. Depuis leur arrivée début décembre, les militaires français et leurs collègues africains de la MISCA ont saisi une dizaine de tonnes d'armes, des saisies dans les 2 camps, chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-Balaka. Pour le président français, c'est signe de progrès considérables, mais la tâche est loin d'être accomplie. Nous devons faire cesser, lorsqu'ils existent, les règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Après sa visite aux troupes françaises, François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim. Catherine Samba Panza a remercié le président français pour son engagement. Les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans étaient là aussi. Depuis des semaines, ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays. Nous voulons vous réitérer notre volonté à tous les 3 de continuer à ramer, parfois à contre-temps, pour dire que ici, ce pays, c'est un pays laïque. Ce qui est le plus important, c'est le vivre ensemble. Un discours qui reste un vœu pieux. Partout, les massacres continuent, les musulmans fuient les milices chrétiennes. À l'ONU, c'est l'inquiétude. Le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours. Je travaille pour l'ONU depuis plus de 20 ans. La Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vus. Ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde, à Srebrenica, dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine. La violence est aussi forte. La situation des gens est extrêmement préoccupante. Conséquence, déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins, au Tchad ou au Cameroun. Un petit break musical. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais
ça va changer.